Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur un jeu que j'apprécie fortement qui s'appelle Sombre, la peur comme au cinéma de Johan Scipion. Donc le but de la vidéo c'est de vous expliquer un petit peu les règles de la mécanique, sachant qu'elle est extrêmement simple et la règle tient à peu près dans une dizaine de pages. Sombre, en fait c'est un petit magazine, c'est un petit fanzine qui ressemble à ça, voilà, pour vous montrer, qui vaut, le jour où je l'ai acheté, donc 10 euros. Ça fait 72 pages, et vraiment, la règle, je disais, tiens, en 10 pages, mais voilà, c'est 13 pages avec la FAQ comprise. Donc voilà, c'est extrêmement abordable, et le but de Sombre est de viser à reproduire un petit peu les codes du cinéma d'horreur. Donc montée en stress, ambiance oppressante, avec des personnages qui sont vulnérables, et avec des issues souvent tragiques, pour pas dire en fait directement dans la tombe. Donc l'auteur du jeu, Johan Scipion, est vraiment très clair dessus, hein, et en fait c'est marqué dès les premières pages du jeu, les personnages sont des victimes, donc luttant pour survivre. Donc les amateurs de jeux un peu plus light ou d'univers type My Little Pony, comme j'aime bien dire, ou autre, passez votre chemin parce que ça va pas du tout être, vous n'êtes pas du tout la cible de ce jeu. Si je peux donner quelques films en termes de référence, ça pourrait être par exemple Halloween, Vendredi 13, Scream, un film qui est ancien mais que je trouve plutôt sympa. La Colonie des yeux, qui est logiquement, je l'ai revu récemment sur Disney+. Donc voilà, c'est pour émuler ce type de film. Donc sachant qu'à la fin, les personnages survivent rarement et le taux de kill est élevé. Le bouquin, il est donc, je disais, format A5, c'est du noir et blanc pur et dur, hein. Il n'y a quasiment pas de... Enfin, il n'y a pas de fleuriture, hein. Chaque mot compte dans la règle, vu que c'est très condensé. Mais c'est ce qui fait, à mon avis, également son charme, c'est que vous pouvez le lire rapidement et pouvoir commencer une partie dans la soirée. Comment ça fonctionne donc pour créer un personnage? Extrêmement simple. Au début, donc, je vous ai mis la feuille de personnage sur le côté, vous pouvez le voir. Vous devez décider donc du nom, la profession également. Donc ça peut être informaticien, comptable, hôtelier, enfin voilà, ce que vous souhaitez. Et généralement, chaque personnage a un avantage et un désavantage. Donc dans le bouquin, il y a toutes les listes qui sont vraiment expliquées. À titre d'exemple, en avantage, votre personnage peut être ambidextre, il peut être bagarreur, il peut avoir il peut être le syndrome du chef, ça peut être un exorciste, il peut être fort, il peut avoir la capacité de tir, d'ailleurs c'est la seule capacité qui permet de réussir avec une arme à feu. C'est un vétéran, donc voilà, vous avez à peu près, je dirais, une vingtaine de traits positifs, et donc à contrario, il vous faut choisir justement quelque chose qui va être complètement à votre rencontre. Donc ça peut être maladroit, panique, il peut être possédé, un traumatisme, il peut être cardiaque, il peut être chétif. Donc voilà, pas mal de choses. Et bien sûr, à chaque fois, il y a un petit texte dans la règle qui va vous expliquer de façon très succincte à quoi correspondent les différents traits. Donc par exemple, je suis cardiaque. Une fois par partie, je fais un infarctus. Il s'agit d'un gros accident, je lance autant de dés de 6 que le numéro de ma phase d'esprit. Donc sympa. Ou alors vous avez par exemple amnésique, donc la mémoire qui flanche. Irrésistible, personne ne repousse mes avances sans une bonne raison. Donc voilà, des trucs sympas. Et donc la même chose pour le côté négatif. Ensuite, et c'est là que je trouve que le système est plutôt malin, vous avez ce qu'on appelle en fait des traits de personnalité. Je m'explique. Dans le jeu, il fournit, donc c'est à découper, hein, mais vous avez, moi j'ai tout mis dans une petite box à la Magic, vous avez plein de cartes, comme ça, qui va guider directement votre roleplay. Votre personnage donc aura trois phases. Par un exemple, il peut être désinvolte, sauvage et ensuite bestial. Au fur et à mesure de l'aventure, vous allez pouvoir, je vais revenir après donc sur le système de règles, votre esprit va être dégradé. Vous commencez à 12 et généralement au fur et à mesure de la partie, ce score descend.
Et au fur et à mesure que vous passez les étapes, c'est ça que je trouve le système assez génial, vous avez un petit guide de roleplay sur chaque carte. Donc pour donner un petit exemple, le parti désinvolte, donc au départ pour construire un petit peu votre roleplay, c'est marqué « Je suis cool et naturel ». J'agis au feeling car j'ai confiance dans mes intuitions, donc etc. etc. Une fois que votre esprit va commencer à être confronté un petit peu au surnaturel ou à l'horreur, vous allez passer au stade de sauvage. Sauvage, c'est donc grossier, sans gêne, facilement agressif, je me laisse dominer par mes pulsions. Donc ça va également faire en termes de RP quelque chose qui est extrêmement intéressant et c'est un guide. Et la dernière étape, si vraiment vous sombrez dans les bas-fonds de l'âme humaine, vous allez être donc bestial. Et là c'est marqué donc je suis un animal. Je satisfais mes instincts, je défends mon territoire, voilà, le cannibalisme me fascine. Donc voilà, c'est juste un exemple de 3 cartes, mais sachez que vous avez à peu près, dans le bouquin de base, il y a 24 états qui se déclinent donc en 3 phases différentes. Un autre exemple, mélancolique, défaitiste, dépressif. Donc c'est fait justement pour faciliter le roleplay et vraiment, je dirais, entraîner votre personnage dans une petite chute vers les enfers. Donc, comment on déclenche ces petites cartes ? En fait, sur votre fiche de personnage, vous avez 2 attributs. Une qui s'appelle Esprit et l'autre qui s'appelle Corps. Sachant qu'au milieu, vous avez le scoring qui va de 12 à 1. Donc, en général, si votre personnage est plutôt en bonne santé et plutôt une santé mentale correcte, vous commencez au stade de 12. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on va vous demander de faire un test de jet de dés, et uniquement en cas de stress extrême, c'est-à-dire que tout le restant est géré par la narration, c'est-à-dire si c'est juste une situation qui est modérée, ça va générer justement par du RP, et quand on va passer sur quelque chose qui est extrêmement stressant, là on va faire un jet de dés. Et dans ce cas-là, on va lancer un dé de 20, et il faut que pour réussir, il faut que votre score soit équivalent, enfin égal, ou soit inférieur à votre caractéristique. Admettons, je vois quelque chose qui va m'effrayer. À la base, j'ai 12 en esprit. Si je fais 12 au moins, tout se passe bien. En tout cas, je garde ma santé mentale. Si je fais au-dessus de 12, c'est un échec. Et pareil donc pour la phase de corps. Donc l'esprit, ça représente tout ce qui est action intellectuelle, la volonté, l'esprit de déduction, la foi, et il y a différents stades. Donc le premier stade donc, est équilibré. Vous commencez le jeu, votre personnage est sain d'esprit. Et quand vous êtes équilibré, pour reprendre un tout petit peu les 3 cartes que je vous avais montrées au tout début, donc vous serez au stade, par exemple, de désinvolte. Donc désinvolte, le texte est ici, donc ça va vous permettre d'interpréter votre personnage. Au fur et à mesure de l'aventure, vous allez forcément être confronté à des choses qui font peur. Vous allez passer à partir du stade 8 au stade perturbé. Et dans ce cas-là, vous allez prendre votre guide de roleplay numéro 2, et donc vous allez passer sauvage. Et si l'aventure se passe pas forcément bien pour vous, à la suite, vous allez passer en désaxé. Donc là, vous commencez à partir en vrille sévère, et ça c'est plutôt cool en termes d'interprétation. Et donc vous allez lire la 3e carte qui correspond vraiment, là, dans ce cas-là, à votre état le plus, entre guillemets, dévissé possible de votre perso. Donc ça c'est pour la partie esprit. Alors, concernant la partie corps, c'est un petit peu différent. Vous avez toujours votre scoring qui va de 12 jusqu'à 1, 0 étant la mort, et vous avez également différents types d'états. À 12, vous êtes considéré comme indemne. Quand vous passez au statut de 8, vous êtes considéré comme blessé, au statut de 4 comme mutilé. Et à chaque fois que vous allez atteindre ce statut, vous allez pouvoir débloquer le petit cercle que vous avez à côté du nom. À quoi correspondent ces cercles ? Tout simplement, ce sont des boosts qu'on va appeler de l'adrénaline. Concrètement, au cours de la partie, vous pouvez faire une action ou des actions d'éclat qui vont être conditionnées par le nombre de cercles que vous avez déjà acquis. Si je prends un exemple, vous êtes dans une maison, vous avez 3 ou 4 points de vie en termes de score. Vous êtes en train de ramper sur un plancher et vous entendez des pas derrière vous et vous voyez que donc c'est l'antagoniste avec son couteau qui vous poursuit. Vous pouvez très bien dire je me lève rapidement, je saisis la lampe qui est sur la commode et je lui balance au visage. Logiquement, avec un score qui est de 4, vous avez très peu de chances de le faire.
sachant qu'il faut faire avec un dé de 20 en dessous de 4 ou 4. En cramant justement un cercle, vous passez à 12, et donc la réussite est beaucoup plus envisageable, on va dire. Ça ne vous garantit pas la réussite du jet, mais par contre, vous allez donc faire un jet pas en dessous de 4 et moins, mais par contre en dessous de 12 et moins. Donc c'est une mécanique que je trouve qui est super clever, enfin plutôt très bien vue, et ça reproduit bien également donc, tout ce qui est film d'horreur avec le rebond entre guillemets un peu inespéré du héros ou là en tout cas dans le jeu. Par la suite, vous avez également la possibilité de faire un jet en opposition. Donc un jet d'opposition, c'est quoi? C'est par exemple, on va reprendre un cas qui est extrêmement simple. On fait un bras de fer. Comment ça se passe? Chacun lance un dé de 20. Et en fait, on va voir comment ça se passe. Donc un échec et une réussite, c'est simple. La réussite remporte. 2 échecs, le gagnant est tiré au sort. Donc pas le moyen que vous souhaitez. Pile ou face, on lance le dé, etc. etc. Et 2 réussites, donc c'est la valeur la plus forte qui va l'emporter. C'est-à-dire, mettons, ils sont tous les deux à 12, il y en a un qui fait 12, l'autre qui fait 1, donc les deux ont réussi, donc c'est 12 qui va remporter parce que c'est la valeur la plus élevée. Autrement, on tire au sort. Voilà, donc ça c'est pour le jet basique. Maintenant, en termes de combat, si on prend un petit peu la partie baston, comment fonctionne le combat? Donc ça se déroule en fait comme un film d'horreur, donc c'est plutôt rapide, brutal et assez létal. Donc c'est géré par tour, c'est-à-dire que dans un tour, vous pouvez faire une action qui est considérée comme courte. Action courte, c'est quoi? C'est porter une attaque, c'est-à-dire un coup de couteau par exemple, un cours de baramine, ramasser un objet, ça peut être une fuite, ça peut être ouvrir une porte, démarrer une voiture, voilà, plein de petites choses comme ça. Si c'est une action longue, ça va être une action qui va prendre plusieurs tours. Comment on fonctionne? Donc il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase de déclaration, donc savoir qu'est-ce qu'on souhaite faire en termes de personnage. Là également, c'est le moment où un personnage peut déclencher son adrénaline pour faire un jet sous le nombre de 12. Par la suite, on fait un jet de dés, donc sachant que c'est un combat, c'est simultané, donc c'est pas du tour par tour, c'est que le protagoniste et l'antagoniste lancent chacun donc les dés. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc on fait les dommages. Les dommages, on décrémente en fait la fiche. Plutôt simple. Donc, quand on fait le corps à corps, on lance à chaque fois un dé de 20 et un dé de 6. Le dé de 20 c'est pour le test, le dé de 6 ce sera pour les dommages. Si le jet est raté, rien ne se passe et on ne calcule même pas le dé de 6. Si par contre c'est une réussite, donc l'attaque touche et produit automatiquement 3 dommages, peu importe en fait que ce soit un éminceur, un petit cure-dent ou une batte de baseball, ce sera 3 points de dommages fixes. Par contre, si le dé fait un 5 ou un 6, les dommages sont égaux à la valeur du dé de 20. Je m'explique, admettons vous avez 12 en combat, vous faites un 11, dans ce cas-là, c'est réussi. Votre dé indique 5 ou 6, vous infligez 11 dommages et non pas 3. A contrario, si vous faites donc un 11 ou un 12 et que vous faites un 1, 2, 3, 4 sur le dé de 6, vous allez infliger 3 dommages uniquement. Donc voilà, le système peut vite être létal. Si vous faites un 5 ou un 6 et que c'est une réussite, vous pouvez très bien faire partir entre 12 et 1 point de vie à votre adversaire. Donc ça peut être vite mortel. Il se peut que votre adversaire, dans ce cas-là, ait une protection, donc ça peut être un gilet pare-balles, chose comme ça. Et dans ce cas-là, on ne lance pas le dé de 6, on considère que la protection fixe les dommages à 3, quoi qu'il arrive. Voilà pour ce qui est de la partie corps à corps. Pour la partie tir, uniquement en fait les personnages qui ont le trait tir peuvent tirer. Autrement, on considère que c'est un échec automatique. Alors bien sûr, automatique, hormis par exemple si vous tirez sur un gars qui est par terre, à bout portant, ligoté, ou alors inconscient, ou même si vous prenez un gun et vous mettez une balle, bim, dans la tête. Là, c'est une réussite. Autre possibilité que vous pouvez faire dans le combat, hormis un combat corps à corps ou un tir, vous pouvez également fuir, ce qui vous permet de rompre automatiquement l'engagement. Dans ce cas-là, le boss peut vous poursuivre à une vitesse comparable et il vous rattrape tout le temps, quoi qu'il arrive. Mais
si vous avez fui, vous avez au minimum un tour pour pouvoir faire quelque chose. Donc ça peut être trouver des clés de voiture, démarrer en trombe, prendre vos téléphones portables pour appeler les secours, avant de vous prendre un coup de machette peut-être par inadvertance. Pour la partie antagoniste, comment ça fonctionne? C'est assez simple, il n'y a pas vraiment à se prendre la tête pour lancer les dés, le niveau est toujours invariable. Généralement il part à 14, et il reste à 14, pour effectuer uniquement les jets de dés. C'est-à-dire qu'un ennemi qui a 14, même s'il va perdre des points de vie au fur et à mesure, donc vous lui faites perdre 3 points peut-être pas par tour, son jet se fera toujours sous 14 quoi qu'il arrive. Bien sûr, arrivé à 0, il est mort, mais contrairement à un personnage joueur qui lui va faire un jet sous sa caractéristique de corps qui va elle être décrémentée, passer de 12 puis à 8, 9, 7, 6, etc. Donc ce sera beaucoup plus dur de faire un jet de dés. L'antagoniste, lui, il se prend pas la tête, il a généralement son score de base qui est maximum 14, ça peut être 12, ça peut être 10, et peu importe s'il prend des points de vie ou pas en moins, il fera toujours ça sous le même score. Ce qui permet d'avoir des boss assez violents, et ce qui reflète encore une fois bien le film d'horreur. Autre petit point de règle, les groupes. Par exemple, un groupe de zombies, un groupe de loups, un groupe de chauves-souris, un groupe de cafards, par exemple. Là, il n'y a pas forcément de niveau. Et en fait, on considère ce groupe comme ne pouvant pas être tué. Et eux, ils infligent entre 1 et 3 points de dommage, suivant en fait la taille du nid, la taille du groupe. Voilà, ça résume un tout petit peu la règle de sombre. Je dirais que pour finir, pourquoi j'aime autant sombre, donc j'ai noté quelques points intéressants. Pour moi, c'est une règle qui est extrêmement simple, donc elle est fluide, elle est facile à apprendre. Vous pouvez faire une partie très rapidement, genre 1 heure avant, vous relisez rapidement la règle et vous pouvez masteriser. Personnellement, moi j'ai tout mis sous une aide de jeu qui me fait à peu près, voilà, c'est une feuille à 4, et avec ça, je suis capable de maîtriser sombre. Donc c'est quand même un gros avantage quand on se voit des fois qu'il faut se taper 300 pages de règles ou du background, c'est quand même, pour moi, c'est qui n'est pas forcément beaucoup de temps. C'est une grosse plus-value. Après, je pense que c'est un jeu qui est idéal pour les one-shots. C'est des séances courtes, généralement c'est 1h30, 3 heures de jeu max, et vous êtes sûr de finir la partie dans la soirée. Donc ça, c'est cool. L'ambiance, encore une fois, c'est une ambiance qui est extrêmement forte, avec vous êtes vraiment plongé au cœur du système et au cœur de l'aventure. On passe pas 3 plombes justement à tourner autour du pot. Généralement, les parties se passent in media res, donc ça c'est cool. Et donc c'est extrêmement facile pour les débutants, et encore une fois, le prix d'un bouquin comme ça, d'un fanzine avec la règle, est de 10 balles, 10 euros. Donc je connais pas un jeu de rôle au jour d'aujourd'hui qui est pas dans les 45-50 balles faciles, et qui vous permet de jouer aussi rapidement que ça. A contrario, s'il devait y avoir quelques petits désavantages, je dirais que les joueurs qui n'aiment pas que leur personnage meurt, c'est pas le bon jeu pour vous. Clairement pas. Il y a un taux de kill qui est extrêmement important à sombre, mais c'est également le thème et l'ambiance qui veut ça. Également, je dirais que les one-shots... Alors, l'avantage, c'est les one-shots. Par contre, tout ce qui est campagne, je pense que c'est mort. Parce que, encore une fois, hormis faire des remakes de l'Anon 1, l'Anon 2, l'Anon 3, etc., mais généralement, c'est des personnages qui sont différents. Et étant donné que le taux de kill est extrêmement important, forcément, vous n'allez pas forcément vous attacher à votre personnage. Autre point peut-être qui peut déplaire sur Sombre, le style un peu dirigiste. Les scénarios sont très bien encadrés, ce qui laisse pas beaucoup de place à mon avis à l'interprétation et de liberté, mais c'est fait pour tenir dans un format qui est extrêmement court, 1h30, 2 heures, voire 3 heures si jamais Affinité, qui a pas mal de RP, mais généralement ça tient dans un mouchoir de poche. Donc voilà, vous avez un petit peu l'idée comment se joue donc Sombre, la peur comme au cinéma. Personnellement, moi, c'est un jeu que j'adore. Honnêtement, j'ai aucune action chez Johan Scipion, mais je prends régulièrement ces bouquins parce que, encore une fois, 10 balles, c'est pas cher. Ça équivaut quasiment, quand vous prenez sur Paris ou ailleurs, 2 Starbucks, vous avez atteint les 10 balles direct. Et là, ce que je trouve vraiment extrêmement intéressant, c'est tout ça, là. C'est ce petit deck de cartes, là, qui pour moi fait tout le sel du jeu et permet de varier les parties. Je trouve ça vraiment sympa. Et pour les débutants, ça va vraiment les aider dans le roleplay.
et pour les autres, bah, ça permet de guider également votre façon de jouer votre personnage. Vous pouvez vous en donner à cœur joie. Un gars au tout début qui est mélancolique et à la fin qui passe complètement dépressif. Et voilà, ça contribue beaucoup, en tout cas pour moi, à la narration et à l'histoire. Sachez qu'il existe d'autres systèmes sombres. Il y a deux autres bouquins qui sont parus. Vous avez le numéro 6 qui est Sombre 0, qui est une version light de Sombre, et une version Sombre Max, le numéro 9, qui là, c'est pour émuler des films, pas forcément d'horreur, mais des films d'action. Type par exemple Predator. Donc vous êtes alors, dans Sombre classique, vous êtes un peu un gars lambda, pour pas dire une pauvre merde qui va essayer de survivre. Dans Sombre Max, là vous êtes un gars plutôt badass, un militaire, mais la fin logiquement devrait quand même être défavorable pour vous. Voilà, bah, je vais arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous a donné une petite idée à quoi correspond Sombre, la mécanique, et encore une fois, bah, 10 balles, vraiment c'est vraiment pas cher. Donc si vous voulez faire du RP à pas cher, sur un thème horrifique, bah, je vous le conseille fortement. Voilà, je vous dis bah, à bientôt, et peut-être pour une prochaine vidéo sur un Sombre Max ou un Sombre 0.